Voilà, très chers frères et sœurs en Christ, vous qui avez cette opportunité d'être avec nous dans le cadre toujours de notre émission, la première émission, notre premier programme pour le compte de ce mois d'octobre, notre premier programme pour ces derniers trimestres de l'année 2023 et aussi notre première émission pour cette semaine, cette première semaine de ce mois d'octobre, cette première semaine de ces derniers trimestres de l'année. Je crois et vous serez vraiment très édifiés et le Seigneur va vraiment nous visiter. Le Seigneur va te visiter dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille et le Seigneur fera de très grandes choses. Avant toute chose, nous voulons toujours commencer comme d'habitude par une prière, une courte prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et après, ça sera le moment de notre partage. Et après, nous finirons par notre prière où chacun va demander le secours du Seigneur, son soutien dans sa vie en ces derniers trimestres de l'année et particulièrement tout au long de ce mois d'octobre 2023. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Quel que soit l'endroit où vous nous suivez, que vous soyez dans votre maison, dans votre chambre, dans votre studio, dans votre annexe, dans votre bureau, dans votre lieu de travail, vraiment, suivez, nous allons nous recommander maintenant entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous assister par son esprit et que ses anges nous assistent également. Que sa main nous couvre et nous protège. Nous prions. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce pour ces moments où tu as permis que nous puissions encore nous retrouver dans notre premier programme de ce mois d'octobre, dans notre première émission de ces derniers trimestres de cette année 2023 et dans notre première rencontre, Papa, avec toi au cours de cette nouvelle semaine, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Que partout l'on nous suit, partout tes enfants se retrouvent connectés à ces programmes. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges nous assistent, Yahweh, du début jusqu'à la fin de cette rencontre de ce jour. Y a-t-il quelqu'un, Seigneur, qui soit tourné vers toi et qui soit retourné tel qu'il était venu? N'est-il pas écrit dans ta parole, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie? Qu'après ces programmes, Papa, que tous et toutes, Yahweh, soient rayonnants de joie et de gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais t'annoncer d'abord que ton dernier trimestre de l'année sera très différent de tous les 3 autres trimestres de cette année 2023. Je te l'ai dit de la part du Seigneur, ton dernier trimestre de l'année sera très différent de tous les 3 autres trimestres de cette année 2023. Ces 3 derniers mois de l'année, tu vivras des choses auxquelles tu t'étais attendu pendant longtemps et tu n'as pas vécu cela. Mais au cours de ces 3 derniers mois de cette année 2023, au nom puissant de Jésus, tu vas les vivre, tu vas les expérimenter. Les choses que tu as attendues longtemps, tu as prié longtemps, tu n'as pas vécu cela. Je te l'ai dit, au nom puissant de Jésus, au cours de ces 3 derniers mois, tu vas les vivre. La guérison, la bénédiction, des portes de grandes opportunités, un travail rémunérateur et des grandes choses que tu ne soupçonnais même pas. Et c'est ce que tu vas vivre au cours de ce mois d'octobre, tout au long du mois de novembre et de décembre. À la fin de l'année, tu auras un témoignage à rendre au Seigneur. Que là où tu me suis, papa, maman, mon jeune frère, ma jeune sœur, que mon Dieu te visite cette nuit. Que mon Dieu ait un regard sur toi tout au long de ce mois d'octobre, tout au long de ces derniers trimestres de l'année. Je te rassure et je te garantis, au nom puissant de Jésus, tu vivras des choses merveilleuses de la part de mon Dieu, de la part du Seigneur. Et sa main, pendant que je parle là, se retrouve sur toi pour te guider, pour t'orienter,
Et le Saint-Esprit te donnera de nouvelles instructions, de nouvelles orientations et directives à suivre avant de boucler totalement la course de l'année 2023. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous voulons lire un texte là. Et après le texte, et juste 2 versets, tels que nous avons donné là. Nous avons dit Apocalypse chapitre 22, les versets 1 et 2. Regardez ce que la Bible nous dit dans ce passage de chapitre 22. Je lis la parole. Et Apocalypse 22, 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ce sont les 2 versets qui nous concernent, mais je voudrais bien que nous essayions un peu d'évoluer jusqu'au 5e verset. Je continue ma lecture je commence 3e verset. Il n'y aura point d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions à cette parole que nous venons de lire, et prêtez-moi votre attention dans ce que nous voulons dire. Je disais dans mon introduction, nous sommes au dernier trimestre, le 4e et le dernier trimestre de l'année. Chaque année ou toute une année est composée de plusieurs éléments. Nous avons une année qui est comptée, subdivisée en 2. Nous parlons de 2 semestres, subdivisés en 4. Nous parlons de 4 trimestres, subdivisés en 12. Et nous parlons de 12 mois. Et nous subdivisés en 52. Nous parlons de 52 semaines. Et enfin, nous avons 365 ou 366 jours. Cela dépend des années. Avec les années bissextiles telles que vous le connaissez. Un jour viendra, je vous parlerai comment est-ce que les gens de ce monde, de cette époque-là, avaient calculé pour nous donner les calendriers que nous nous servons aujourd'hui pour arriver à avoir une année de 365 ou de 366 jours. Ce sont des calculs savamment mis à exécution. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas initiés, vous ne saurez même pas. Et ce n'est pas pour rien qu'on a fait que certains mois sont à 30 jours, d'autres 31 jours, et les mois de février varient. Il y a des fois c'est 28 jours, il y a des fois c'est 29 jours. Ce n'est pas des choses qui sont arrivées innocemment. C'est des choses bien calculées par les agents du diable qui nous ont légué ces calendriers que nous utilisons chaque jour. Et selon ces calendriers-là, nous sommes arrivés aujourd'hui en ce dernier trimestre de l'année 2023. C'est le dernier trimestre de chaque année. C'est un trimestre de beaucoup d'enjeux. Les enjeux politiques, socio-économiques, religieux, mais surtout spirituels. Je vais rester dans dans tout le domaine. Mais ce serait beaucoup plus dans les domaines spirituels, politico-religieux aussi. Je voudrais que tu me suives vraiment très attentivement et tu sauras quelle est la pensée du Seigneur. Pendant quelques minutes, je vais parler. Ici, dans le texte que nous venons de lire, on nous parle d'un arbre de vie qui était au milieu de la ville. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur avait montré à son serviteur, l'apôtre Jean, lorsqu'on l'avait jeté dans l'île de Patmos. Selon l'histoire, l'on nous dit qu'il avait les yeux troués
Il n'arrivait plus à regarder. Il était devenu déjà aveugle de par la volonté des hommes. Mais malgré son aveuglement physique, mais spirituellement, il était voyant. Il voyait. C'est comme cela que le Seigneur est venu lui donner cette grande vision et il a mis ça par écrit et nous avons aujourd'hui les livres de l'Apocalypse. Alors dans ce qu'il a vu là, le Seigneur lui a montré la ville céleste. Dans la ville, il y avait un fleuve. Et dans ce fleuve-là, il y avait l'eau qui coulait. Il décrit l'eau de ces fleuves. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. L'eau qu'on lui a montré de ces fleuves-là, ce n'était pas l'eau potable. Ce n'était pas l'eau, je ne sais pas, l'eau minérale. Que l'on dise l'eau distillée, l'eau ceci, l'eau cela. Non, c'était l'eau de la vie. Et je crois bien que c'est à partir de cela que nos amis, nos autorités de la régie des eaux ont fini par dire que l'eau, c'est la vie. Ça, c'est vrai. L'eau, c'est la vie. Quand on ne prend pas de l'eau, on devient déshydraté et après quelques temps, après quelques jours, on risque même de mourir, de perdre la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. On peut ne pas manger, mais on prend de l'eau, on aura quand même un peu de force. Parce que l'eau, c'est la vie. Alors, ces fleuves-là, il y avait l'eau qui coulait dans ces fleuves-là. Et ces l'eau-là, c'était l'eau de la vie. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean nous a décrit, ce qu'on lui avait montré par l'ange. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Cette eau-là était limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ah! Il dit, l'eau sortait. L'eau n'avait pas une source quelque part. La source de cette eau-là, c'était le trône de Dieu et de l'agneau. Un seul trône, mais pour Dieu et pour l'agneau. Je ne parle pas de la divinité de l'agneau. Je ne parle pas non plus de la divinité de Dieu lui-même. Mais je parle du trône, un seul trône, mais qui appartenait et à Dieu et à l'agneau. Allez-y comprendre. Maintenant, il y avait l'eau qui sortait de ce trône-là. Et au fur et à mesure que ça évoluait, c'était devenu un fleuve. Et cette eau qui sort du trône de Dieu était l'eau de la vie. Que ta vie désormais, à partir de ce mois d'octobre, tout au long du mois de novembre et de décembre, que ta vie soit arrosée par l'eau qui sort du trône de l'Éternel. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare encore que l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau arrose ta vie. Que là où il y avait la maladie, que la maladie quitte le corps. Que là où il y avait des blocages, que la situation soit débloquée. Au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait des difficultés, tu ne sais même pas comment t'en sortir. Je dis bien que l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau arrose ta vie et que les choses changent dans le positif. L'eau qui sort, on a montré à Jean qu'il y avait un trône qui appartenait à Dieu et à l'agneau, et de ce trône-là, il y avait l'eau qui sortait. Mais l'eau, cette eau-là venait d'où? Alléluia. Quand on parle de trône, le trône est souvent composé, si ce n'est pas par un métal, alors c'est par le bois. On peut recouvrir ça avec les tissus, machin, mais c'est souvent ces deux matériaux, soit le métal, soit un bois. Allez-y comprendre qu'un métal libère, commence à sortir de l'eau, ou un bois qui commence à sortir de l'eau. Non. Le trône qui sort de l'eau là, qui fait jaillir de l'eau, c'est Dieu lui-même. Que le Dieu tout-puissant, qui fait jaillir son eau divine, cette eau-là puisse impacter ta vie. Et que ce dernier trimestre de l'année, que tu vives des choses surnaturelles, des choses qui vont dépasser même ton entendement, qui vont étonner plusieurs quand ils apprendront cela. Je le déclare au nom puissant de Jésus. L'eau qui sort des trônes de mon Dieu, de l'agneau,
puisse impacter ta vie. Reçois cela pendant que je parle. Au nom puissant de Jésus, je dis bien que l'eau qui sort du trône, ce n'est pas l'eau du robinet de quelque part. Je ne parle pas de l'eau d'une certaine source qui à la longue devient un ruisseau et les ruisseaux deviennent grands, ça devient une rivière et au fur et à mesure ça devient un fleuve puis ça se jette à l'océan. Ça vient, ça sort du trône. Un bois ou un métal qui libère de l'eau pour impacter ta vie, pour changer le cours de ta vie sur la terre. Pendant ces derniers trimestres de l'année, à partir de ce mois d'octobre, je les déclare. Là où il y avait plus de tristesse dans ta vie, que le Seigneur change les choses. Il te communique maintenant la joie, l'allégresse. Reçois cela pendant que je parle, au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait la maladie, tu ne savais même pas comment alors tenir. Il y en a d'autres même qui n'arrivent même pas à se mettre debout. Que l'eau qui sort du trône de Dieu puisse te donner de la force et qui ranime ton corps et que tu te tiennes debout maintenant. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui étaient déjà endormis en toi, les choses qui ne marchaient pas. Je dis bien, l'eau qui sort du trône de Dieu puisse encore ressusciter cela pendant que je parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela là où tu te retrouves maintenant. Même ton intelligence, il y avait déjà une certaine opacité dans ton intelligence. Tu n'arrives même pas à réfléchir normalement. Je dis bien, l'eau qui sort des trônes de Dieu puisse impacter ton intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton intelligence qui était déjà obscurcie, je décrète et je déclare que toutes sortes d'obscurcissements dans ton corps, dans ton intelligence, soient chassés maintenant et que ton intelligence soit renouvelée par l'eau qui sort des trônes de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette eau-là était limpide comme du cristal, l'eau de la vie. Que cette eau de la vie communique la vie là où il y avait la mort. Peut-être tu vis, tu ne sais pas que certaines choses dans ta vie sont déjà mortes. Alors je dis bien, maintenant là, pendant que je parle et que tu me suis, que l'eau de la vie communique la vie. Je chasse la mort, toutes sortes, toutes formes de mort programmées dans le monde des ténèbres. Je décrète et je déclare, cette mort-là est annulée. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Reçois la vie. Parce que je sais que je te communique maintenant là. C'est l'eau de la vie qui sort des trônes de Dieu. Ça t'atteint là où tu es. Ça te touche alors. Que la mort soit chassée, annulée, révoquée. La vie entre maintenant. Que tes membres qui n'arrivaient plus à agir, à se mouvoir, il y avait une certaine inertie dans tes membres, alors que la vie entre là-bas dans tes membres, au nom puissant de Jésus. Il y avait une certaine maladie mystique qui t'arrive, une maladie étrange alors. Je décrète et je déclare que l'eau de la vie sortant du trône de Dieu puisse impacter ta vie, que cette maladie-là, que cette tumeur, que ce gonflement-là disparaissent maintenant. Je dis bien que cela disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce trimestre de l'année, c'est ton trimestre à toi pour expérimenter les miracles et les prodiges de la part du Seigneur. Je dis bien, reçois, et je n'ai pas besoin de ta foi. Je te communique la mienne avec mon Dieu. L'eau sort maintenant du trône. Je dis bien, l'eau de la vie. Elle sort du trône et elle vient vers toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons une écriture. Écoute ce que le Seigneur veut que nous puissions partager avec toi. Ézéchiel chapitre 47. Vous avez votre Bible à la maison ou vous notez tout simplement. Ézéchiel chapitre 47. Nous sommes là, dans ce mystère-là. Je voudrais juste te parler de quelque chose, mais le Seigneur m'oriente autrement. Écoute ce que l'on dit. Et ici, là, c'est ce que nous venons de lire d'Apocalypse, c'était Jean. Il a fait une expérience surnaturelle.
il a vu l'ange qui l'amène pour lui montrer le fleuve. Et il montre même la qualité de l'eau de ces fleuves-là et la provenance de l'eau du fleuve. Maintenant, Ézéchiel aussi en a expérimenté la même histoire. Il nous est décrit ici dans Ézéchiel chapitre 47. Il dit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison. Et ce qui l'amène, c'est toujours l'ange qui amène. Maintenant, ça c'était Ézéchiel. Je dis bien ceci. Si Ézéchiel a fait une telle expérience, Jean aussi, dans le Nouveau Testament, a fait une telle expérience. Je veux que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, les dieux des cieux, les seigneurs du ciel et de la terre, fassent de sorte que pendant les 3 mois qui restent là, en ce dernier trimestre de l'année, que toi aussi tu fasses la même expérience. Je dis bien que tu fasses la même expérience au nom puissant de Jésus. Cette expérience-là n'est pas réservée tout simplement à Ézéchiel ni à Jean seulement. Ce n'est pas leur apanage à eux seuls, mais à toi aussi, toi qui me suis en ce moment, parce que tu es enfant de Dieu. Que tu fasses des expériences surnaturelles pendant les 3 derniers mois de cette année. Je les décrète et je les déclare dans ta vie. Et cela va arriver ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu te saisisse et t'emmène dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, pour comprendre les réalités qui se passent là-bas, mais des bonnes. Pas seulement à dormir et voir des gens qui commencent à venir t'étouffer, qui commencent à venir pour chercher à te tuer, tu commences à fuir dans les vides. Non, pas seulement ça. Mais à partir de maintenant, tu feras de belles expériences avec le Seigneur. Tu verras l'Esprit du Seigneur te saisir, t'amener jusque dans le monde des esprits et voir la gloire du Seigneur et ce que le Seigneur te réserve dans les jours à venir. Et surtout pendant ces 3 derniers mois de cette année 2023, en commençant par ce mois d'octobre 2023, que cette expérience-là soit la tienne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me ramena, ça c'est Ézéchiel qui nous dit dans Ézéchiel chapitre 47 au verset 1. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous les seuils de la maison. Ah, ici, l'eau sort maintenant de la maison. De quelle maison s'agit-il? Je parle d'Ézéchiel 47 et non pas 37. De quelle maison? La maison de Dieu. Le trône de l'Éternel que Jean a vu. Jean a vu le trône. Mais pour Ézéchiel, c'est la maison. Il explique ça. Il explique cela. Il dit, l'eau sort sous les seuils de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il explique. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, ça c'est l'ange qui s'avance, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Je décrète et je déclare, tu vas commencer à faire des expériences avec le Seigneur. Tu vas commencer au plus bas, au bas de l'échelle et tu vas commencer à monter petit à petit. Ce sont des expériences qui viennent au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur. Maintenant que tu commences à partir de maintenant là, le premier programme de cette semaine, tu vas avancer quelque part. Demain encore, tu vas faire encore un bond de plus. Le mercredi de même, ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce trimestre, tu feras encore des montées, tu vas encore gravir des échelons, tu vas encore aller de l'avant jusqu'à atteindre les sommets, la sommité même. Au nom puissant de Jésus. Je ne parle pas de ça d'abord, mais je continue. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau
coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. L'eau qui sort de la maison, sous le seuil de la maison, va jusqu'à assainir les eaux de la mer. Les eaux de la mer qui étaient salées, certainement aussi avec de la saleté, mais elle est assainie par l'eau qui sort de la maison. Je décrète et je déclare, dans ta vie, tu as vécu de beaucoup de mauvaises choses, mais l'eau que tu reçois maintenant là est en train d'assainir ta vie. Tu as vécu une vie de péché, une vie dans l'iniquité, une vie dans la saleté, dans les souillures de ce monde. Mais l'eau que tu suis maintenant, que tu reçois maintenant, à partir de cette parole, je décrète et je déclare, elle est en train d'assainir ta vie tout entière, au nom puissant de Jésus. Elle est en train d'assainir tes affaires, elle est en train d'assainir tes études, elle est en train d'assainir toute ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau se jette dans la mer et les eaux de la mer sont assainies. Que ta vie soit assainie de la part de l'Éternel. Maintenant que je parle là, que ta vie soit assainie. Elle enlève toutes sortes de saletés. Elle enlève toutes sortes de souillures dans ta vie, toutes sortes de pourritures. Que tu deviennes une sainte fille de Dieu, un saint enfant de Dieu, un saint serviteur de l'Éternel. Et que tu dégages partout où tu vas te retrouver l'odeur de la vie et non de la saleté de ce monde. Parce que tu es en contact avec l'eau qui sort du trône. Selon la révélation des gens, tu es en contact avec l'eau qui sort sous les seuils de la maison, selon la révélation d'Ézéchiel. Je dis bien, les surnaturels, ce n'est pas seulement pour eux deux, mais pour toi aussi qui me suis et pour moi qui te parle. L'eau est en train de jaillir jusqu'à venir vers toi. Elle entre dans ta maison, elle entre dans ta famille, elle entre dans tes affaires, elle entre dans ton petit et grand commerce, elle entre dans tout ce que tu entreprends, dans tout même dans ton projet, juste les projets là. L'eau que je dégage maintenant, que je libère, elle touche ton projet qui longtemps était bloqué. Ce trimestre-ci, cette eau-là fera un puissant miracle. Comme par une baguette magique, tu verras tes projets se réaliser. Et tu nous appelleras pour nous donner les témoignages. Même ton projet de mariage qui était bloqué, je dis bien, au cours de ce trimestre-ci, tu les verras s'accomplir. Je libère sur ta vie cette eau-là, l'eau de la vie, qui est limpide comme du cristal. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qu'elle produit, l'eau? Elle fait beaucoup de choses. Restons dans les révélations d'Ézéchiel toujours. Verset 8. Nous venons déjà de lire ça. Le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tout être vivant, tout être vivant. Tu as qui me suis. Tu es un être vivant. Tu n'es pas mort. Même si tu es mort, je décrète et je déclare. Parce que ce que je libère maintenant, c'est l'eau de la vie. Elle t'impacte, elle te communique la vie. La mort est chassée maintenant là. Même si dans les programmes des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable, ton nom est déjà inscrit sur leur liste, que tu es parmi ceux qui seront sacrifiés, qui connaîtront la mort dans ce trimestre-ci. Parce que je libère l'eau de la vie sur toi, dans ta vie, je décrète et je déclare, tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie qui te tourmente, même pendant que je parle là, tu n'as même pas la force de bouger même ton petit doigt. À cause des souffrances, à cause des douleurs atroces. Ça te dérange même. Tu ne sais même pas parler, mais tu as quand même la possibilité de me suivre. Pendant que je parle là, je libère l'eau de la vie. Elle t'impacte maintenant. Elle communique la vie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom puissant de Jésus.
Elle commence maintenant à travailler ton cerveau. Elle commence à travailler ton cerveau, elle commence à travailler ton cœur. Je le déclare maintenant là, au nom puissant de Jésus. Même ton pancréas qui ne fonctionnait plus, et on a déclaré par le médecin que tu es diabétique. Je chasse le diabète dans ton corps, au nom puissant de Jésus, parce que l'eau de la vie impacte ta vie. Reçois cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout être vivant qui se meut vivra par tout où les torrents coulera. Partout je parle, que ce soit ici à Kinshasa, dans toutes les communes de Kinshasa, dans les 26 provinces de la RDC, ou partout où vous me suivez, en Europe, aux États-Unis, partout, je dis bien, l'eau est en train de couler maintenant. Elle entre dans ta maison. Dans la maison, elle commence par le salon, peut-être aussi à partir des vérandas. Elle entre dans le salon, elle entre dans le vestibule, elle entre dans les chambres, elle entre dans la cuisine, dans le magasin, partout. Elle est en train d'assainir ta maison. Ta maison est en train d'être assainie maintenant par l'eau de la vie. Elle communique la vie partout où il y avait la mort. Que la vie soit constatée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette eau-là. Et que tout être vivant reçoivent ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents. Je dis bien, l'eau là commence maintenant à couler jusqu'à impacter leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, le verset 9 là, tout être vivant qui se met vivra partout où les torrents coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. C'est pourquoi j'ai dit, tu vivras des choses que tu n'as pas vécues pendant les 3 trimestres passés. Mais en ce 4e et dernier trimestre de cette année, à partir de ce mois d'octobre, tu vis le miracle. Je dis bien, tu vis les miracles. Les miracles deviennent maintenant une partie intégrante de ta vie pendant tous ces 3 mois. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Les miracles de la multiplication. Les miracles de la guérison. La délivrance entre maintenant dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. Tout ce qui était bloqué. J'ai dit, le miracle s'opère comme par baguette magique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura une grande quantité de poissons. Là où il y avait la sécheresse, c'était juste la disette. J'ai dit bien, je chasse la sécheresse. Toutes sortes et toutes formes de sécheresse. Je chasse la disette. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour vivre la disette. Il a dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie en abondance. Je dis bien, reçois la vie en abondance. Pendant que je parle, reçois la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'arrivais pas à bien dormir. À partir de maintenant, dorénavant, tu commenceras à dormir comme un bébé. Et tu vivras les miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra les torrents. Ah, c'est-à-dire, la mort est chassée. L'eau vient pour chasser la mort, pour apporter la vie. Et c'est eau que je libère maintenant par la parole que je te prêche maintenant, là, que je t'exhorte, puisse apporte maintenant la vie. Reçois cela. Je dis bien, reçois cela. Reçois la vie au nom puissant de Jésus. Maintenant que cette eau-là, la parole que tu écoutes rentre dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes études, dans les études de tes enfants, elle apporte la vie. Voilà, il apporte la vie. Verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Tu verras les résultats de tout ce que tu vas entreprendre désormais. Ça sera toujours, on appellera cela miracle. Je dis bien, on l'appellera miracle. Reçois le miracle à partir de l'eau que je libère, qui sort des trônes de mon Dieu, qui sort de la maison, sous les seuils de la maison. Que cette eau-là impacte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Pourquoi tu fais des mauvais rêves quand tu dors la nuit, même pendant la journée? Les cauchemars sont chassés. Toutes sortes de formes de cauchemars. Je les brise maintenant. Que tu commences à rêver aussi bien et de bonnes choses. Parce que tu reçois l'eau de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'on dit des pécheurs se tiendront sur ces bords, sur les bords du fleuve. Les gens viendront chercher du travail chez toi. Et les gens viendront, peut-être pas chercher du travail, mais ils viendront solliciter de l'emprunt auprès de toi. Et ils verront que tu es béni. Tu as beaucoup d'argent. Et ils viendront solliciter un soutien financier matériel. Le Seigneur, mon Dieu, te hisse jusqu'à que tu atteignes ces niveaux. Au nom puissant de Jésus. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Que Dieu soit loué pour cela. Je sors directement le verset 12, il dit, sur les torrents, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se flétriront point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Je dis bien tous les mois. Tous les mois, à partir de ces mois, jusqu'au mois prochain et l'autre mois, tu vivras de grandes choses. Tu vas mûrir. Tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre. Et tout ce que tu vas toucher avec tes mains sera béni. Et tu connaîtras la prospérité, tant matérielle, financière, et dans tous les domaines, tu vivras cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je dis bien, je te communique ça. Reçois cela tout simplement. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ah, l'eau sort du sanctuaire. Que l'eau qui sort du sanctuaire t'atteigne maintenant là. Je ne parle pas des sanctuaires de certaines églises ici sur la terre, mais qui sortent de la sanctuaire de mon Dieu. Un sanctuaire qui ne se voit pas, mais qui est spirituel. Et l'eau qui sort de ce sanctuaire-là t'atteint maintenant. T'atteint maintenant et garde et protège ta maison. Au nom puissant de Jésus, c'est pourquoi, avec cette révélation et vérité, je décrète et je déclare, tu ne mourras pas et tu ne perdras personne jusqu'à la fin de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Qu'il en soit ainsi et il se sera ainsi. Ce que j'ai déclaré, parce que j'ai ouvert, personne ne va fermer. Ce que j'ai déclaré, et parce que j'ai fermé, personne ne va ouvrir. Selon que mon Dieu me le recommande maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre la porte de bénédiction, la porte du travail, la porte du mariage, la porte de la maternité, la porte de la guérison. Reçois cela et ça va rester ainsi. Je ferme la porte des souffrances, des difficultés, des maladies, des manques de progrès. Je ferme toutes ces portes-là au nom puissant de Jésus. Mais la porte qui est ouverte là, reçois dans ta vie, ça amène vers toi l'eau de la vie qui sort du trône, qui sort du sanctuaire de mon Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous allons juste bénir le Seigneur et recommander le mois d'octobre et les derniers trimestres de l'année. Déclare tout simplement ce que nous avons déclaré. Tu ne connaîtras pas la disette, tu ne connaîtras pas la sécheresse, tu ne connaîtras pas la mort, tu ne connaîtras pas la maladie. L'eau de la vie t'apporte la vie, la guérison, la protection, la sécurité et toutes les choses. Les succès, les progrès. Déclare cela. Bénis ces 3 derniers mois ou les derniers trimestres de l'année, en commençant par le mois d'octobre. Maintenant, à prier. Bénissons tout simplement ces mois au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour cette parole que nous venons de libérer. Ce n'est pas la parole, c'est l'eau qui sort de ton trône. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau. C'est l'eau qui sort de ton sanctuaire et qui passe sous le seuil de la maison et qui impacte maintenant la vie de chacun de nous, papa. Voilà pourquoi, Seigneur, saisis par cette révélation et par cette vérité, Yahweh, je déclare que ce dernier trimestre de l'année est béni. Je connaîtrai la bénédiction, je connaîtrai les succès, je connaîtrai l'avancement, je connaîtrai les progrès. Et derrière moi,
l'échec, derrière moi, la défaite, derrière moi, tous les blocages, derrière moi, ce que l'ennemi avait apporté dans ma vie. Maintenant, j'ai mes yeux tournés vers toi, Seigneur. Là où tu es assis sur ton trône, d'où sort cette eau que j'ai reçue en ce jour? C'est pourquoi j'ai béni les mois d'octobre. Je déclare que ce mois est béni. Je déclare que le mois de novembre est béni. Je déclare que le mois de décembre est béni 2023. Au nom puissant de Jésus, ces derniers trimestres ou ces 3 derniers mois de l'année sont bénis de la part de mon Dieu. Je bénis cela, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, la maladie quitte le corps, les souffrances quittent le corps, tout ce que l'ennemi avait mis dans nos corps pour nous faire souffrir disparaît maintenant. Je lui retourne cela. Au nom puissant de Jésus. Que ces derniers trimestres de l'année soient bénis pour ma soeur, soient bénis pour mon frère, et que chacun de nous, Seigneur, là où on avait connu la disette, là où on avait connu la sécheresse, là où c'était les blocages, les freinages, Yahweh, au cours de ces derniers trimestres de l'année, Seigneur, que le tout soit accordé, Seigneur, à merveille pour la gloire de ton Saint-Nom. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que celui ou celle qui n'arrivait pas à dormir, je déclare, elle dort à partir de maintenant, paisiblement comme un bébé, au nom puissant de Jésus. Celui qui ne faisait que des cauchemars, des hallucinations nocturnes, à partir de maintenant, à cause de l'eau de la vie, elle commence maintenant à faire des beaux rêves, qui déterminent sa destinée future. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis. Je bénis toutes vos entreprises. Je bénis tous vos projets. Je bénis vos maisons et vos familles. Et tout ce que vous allez entreprendre et vos projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit vous soit douce et agréable. Au nom de Jésus. Amen. Aimez nos vidéos, likez, mais surtout je vous demande de pouvoir vraiment vous abonner dans notre chaîne que nous avons dit Auberge de Vie TV. Abonnez-vous là-bas pour nous permettre de continuer et le Seigneur vous visitera. Au besoin, si vous avez un sujet de prière ou bien vous voulez nous bénir, alors notre numéro est là. Nous avons mis 2 numéros, un Vodacom et l'autre Orange. Appelez-nous. Nous allons répondre et nous verrons dans quelle mesure nous allons nous soutenir les uns les autres. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On se voit alors demain dans notre programme. Demain, c'est l'Osako ou l'Osambo pour la Congo. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne nuit entre les mains du Seigneur. Que mon Dieu puisse vous bercer cette nuit encore. Ciao.